Effectivement, j'ai dit que il y a une problématique qui tourne autour des lélés, puisque le constat est vraiment amer. Alors, si vous partez aujourd'hui dans les localités où les lélés habitent, vous trouverez que la plupart de ces habitants ont presque abandonné leur langue au profit des autres langues. Alors, si rien n'est fait, la langue, dans ce peu de temps, va complètement disparaître. Puisque nous avons sillonné dans les grandes agglomérations où les lieux se trouvent, alors vous pouvez sillonner ces agglomérations, vous n'entendrez pas parler, n'est-ce pas, la langue lili. Donc, si rien n'est fait, et les parents et les enfants, alors personne, la plupart ont complètement abandonné de parler cette langue. Donc si rien n'est fait vraiment, cette langue risque de disparaître. Et c'est l'ensemble de tous ces facteurs-là qui m'ont poussé, n'est-ce pas, à réfléchir et écrire, mais en commençant d'abord par l'anthroponyme Lélé, qui concerne principalement les noms propres. Et ensuite, à la fin du document, j'ai essayé, n'est-ce pas, d'écrire quelques proverbes. Puisque les noms propres, c'est l'identité réelle, n'est-ce pas, d'une communauté. Mais lorsque cette communauté ne parle pas sa langue, et ses noms, et les autres cultures, vraiment, plus que la langue elle-même, vont disparaître. C'est la raison pour laquelle j'ai commencé par les noms authentiques, les noms classiques, les noms qui ne se retrouvent nulle part. Lorsqu'on appelle, par exemple, en milieu lélé, quelqu'un maquetté, vous allez sillonner toute la localité, vous ne rencontrez pas un deuxième nom. Les noms étaient vraiment spécifiés, uniques. Lorsque vous appelez quelqu'un Mafli, ça veut dire que je ne me suis pas trompé. C'était vraiment des beaux noms. Mais aujourd'hui, avec l'avancée, n'est-ce pas, de la modernisation et le phénomène de l'islam, alors ces noms anciens disparus de nos jours au profit, n'est-ce pas, des noms modernes. C'est la cause réelle. Les conséquences de ça, c'est que nos parents, nos grands-pères, nos arrière-parents qui s'appelaient à l'époque Makete ou bien Mafli ou bien Makwe, alors la génération montante ne parviendra plus à les connaître. Si ton grand-père, ton arrière-grand-père s'appelait Mafli, alors vous devrez savoir à connaître ou à maintenir, n'est-ce pas, ces noms-là, à multiplier, à pérenniser, n'est-ce pas, ces différents noms. Mais lorsque vous les abandonnez, vous abandonnez l'identité même de votre famille, vous abandonnez l'identité de votre grand-père et vous abandonnez même l'identité de la communauté. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai essayé d'écrire l'anthroponyme Lélé, qui part d'abord par la description des noms propres. Ensuite, vers la fin, vous verrez ce qu'on appelle les proverbes en Lélé. Vous savez, les proverbes rendre, n'est-ce pas, l'homme mûr. Les proverbes rendent, n'est-ce pas, l'homme sage. La sagesse d'un homme, la sagesse, n'est-ce pas, d'un vieux dans le pays lélé, c'était à travers sa parole. Lorsqu'il prend la parole devant la masse, alors les proverbes qu'il avance, les idées qu'il avance, les idées étaient souvent résumées à travers ces proverbes. Mais de nos jours, vous donnez la parole à un sage ou à un vieux, alors il ne parviendra pas vraiment à vous convaincre parce qu'il ne s'intéresse pas réellement à sa culture. C'est ce qui m'a poussé à écrire le document, l'anthroponyme Lélé et les proverbes. Les proverbes sont écrits, la façon même de lire. Bien sûr, nous n'avons pas utilisé, j'ai utilisé à la fois les caractères, n'est-ce pas, de l'alphabet national harmonisé, mais j'ai utilisé principalement l'alphabet national Maninka, puisque le lélé est une variante du Maninka. Donc,
en utilisant le caractère pour écrire, n'est-ce pas, l'anthroponymie, ses noms propres et les proverbes à l'aide de ces caractères, je pense que les locuteurs pourront, n'est-ce pas, les lire. Et j'invite, n'est-ce pas, ces différents locuteurs lélés à s'adonner, aux jeunes surtout, à la course juvénile, à s'adonner, n'est-ce pas, à la lecture, à écrire, à s'intéresser à nos langues pour ne pas qu'elles meurent. Je vous remercie. Si vous me demandez la localisation des lélés, les lélés sont localisés dans 2 grandes préfectures. Quand vous prenez la préfecture de Guéguédou, nous avons la sous-préfecture de Kassadou. Et quand vous prenez la préfecture de Kissidougou, nous avons 2 sous-préfectures. Il y a la sous-préfecture de Yombiro et la sous-préfecture de Frémessadou. Donc, les lélés sont localisés au niveau de 3 sous-préfectures, mais appartenant à 2 préfectures différentes. Et s'agissant, n'est-ce pas, la langue lélé, en écrivant dans cette langue, on se réfère, n'est-ce pas, on peut se référer, n'est-ce pas, au caractère, à l'alphabet manika. Puisque l'alphabet manika, j'ai dit tout à l'heure que le lélé, c'est une variante du manikakan. Lorsque le lélé se déplace pour aller chez le manika, on n'a pas à prendre le manika à un lélé. Mais au contraire, lorsqu'un manika vient, n'est-ce pas, chez le lélé, il est obligé d'apprendre, puisque la langue est un peu approfondie. Il y a des mots que le manika ne peut pas comprendre. Donc il faut qu'il s'adapte. Avec l'adaptation, et là aussi il ne va pas très durer sans comprendre la langue, puisque c'est des variantes et il y a des rapprochements.